Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais vous parler de la coloration des cheveux naturels ou des sister locks. Si vous voulez en savoir plus sur comment choisir une couleur pour les cheveux afro, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et partager la vidéo. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première expliquera la technique à utiliser pour colorer vos locks. La seconde concerne les boutiques où acheter les couleurs. Et enfin, je vous parlerai de la fréquence à avoir pour colorer vos cheveux naturels. Alors, commençons par la première question. Quelle technique utiliser pour colorer les sister locks ou les cheveux naturels? Alors, lorsqu'on parle de coloration, vous avez le choix entre 3 techniques différentes. La décoloration, la coloration semi-permanente et la coloration permanente. Mon conseil est d'utiliser la couleur permanente, mais laissez-moi quand même vous expliquer ce que j'entends par les deux autres. Alors, quand on parle de décoloration, cela signifie que vous allez utiliser un produit qui va enlever la couleur de vos cheveux par le processus d'oxydation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand vous mettez la décoloration sur vos cheveux, si vous le laissez trop longtemps, vos cheveux peuvent devenir presque blancs. Et la décoloration, en fait, elle permet d'obtenir jusqu'à 9 tons plus clairs que vos cheveux naturels. Par exemple, pour nous, les cheveux afro, on a souvent la teinte noire ou marron. Et si vous voulez devenir blonde, il faudra absolument passer par la décoloration. Cependant, moi, je dirais que cette technique va poser problème sur les cheveux afro, car la décoloration, elle va ouvrir les cuticules de vos cheveux et elle va rendre vos cheveux secs et fragiles. Et à long terme, ça va casser vos cheveux. Alors moi, je vous déconseille la décoloration sur les sister locks ou les cheveux naturels. Ça, je pense qu'il faut laisser tomber la décoloration. Et franchement, 9 tons de plus, c'est quand même beaucoup. La deuxième option, option 2, est une couleur semi-permanente ou temporaire. Alors, ces types de couleurs peuvent être utilisés directement à partir de l'applicateur. En fait, vous le prenez de la boîte et vous le mettez sur vos cheveux. Vous n'avez pas besoin de les mélanger. Elles sont donc plus faciles à appliquer et plus naturelles parce qu'elles ne contiennent pas d'oxydants comme dans la décoloration par exemple. Le problème, c'est que ces couleurs vont tenir environ 6 semaines et vont disparaître progressivement avec le shampoing. À chaque fois que vous allez vous laver les cheveux, la couleur va partir. Et ça signifie qu'il faut le faire assez souvent. Et pour moi, ça représente quand même beaucoup de travail. Donc, je n'aime pas utiliser la couleur semi-permanente. La troisième option, option 3, c'est la couleur permanente. Et c'est l'option que je prends habituellement. Les couleurs permanentes vont durer plus longtemps que les semi-permanentes. Et vont rester pendant environ 3 mois ou plus sur vos cheveux. Et la technique de la coloration permanente va utiliser un oxydant qui s'appelle le peroxyde d'hydrogène et de l'ammoniac qui va être mélangé au colorant avant que vous l'appliquiez sur les cheveux. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo de l'application de ma couleur. Et il existe plein de types de couleurs permanentes avec beaucoup de nuances qui quand même font très naturel. Cependant, il faut aussi noter que les colorations permanentes peuvent aussi endommager vos cheveux si vous les faites trop souvent. Bon, en fait, ça ne peut pas endommager autant que la décoloration, il faut être honnête. Mais les mélanges quand même contiennent de l'ammoniac. Donc, personnellement, moi j'utilise une couleur permanente car j'ai trouvé une marque qui l'a fait sans ammoniac. Voilà, sur les 3 options. Et avant de finir, je vais faire une petite parenthèse sur l'option 4 qui n'en est pas vraiment une. C'est le henné. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur la coloration avec le henné. Mais je vais vous dire un truc. Oubliez le henné. Ça ne colore pas nos cheveux et ça ne marche pas. Je l'ai essayé sur une amie et on l'a laissé poser sur ses cheveux pendant environ 3 heures. D'abord, c'était hyper difficile à appliquer. Ça en mettait partout. Ça ressemble à de l'argile. Et à la fin, on a obtenu juste quelques reflets rouges. Donc, ça vaut pas la peine. Cependant, si vous voulez faire un masque, le henné fonctionne très bien et va rendre vos cheveux très doux. J'en fais de temps en temps. Ou acheter une couleur permanente pour vos sister locks ou vos cheveux naturels. Alors pour colorer vos cheveux naturels, comme je l'ai déjà dit, il faut opter pour une couleur permanente et non pour une décoloration.
Et pour acheter votre couleur, vous avez le choix d'aller au supermarché du type Carrefour, Monoprix, Auchan. Ils ont des couleurs de chez Garnier et de chez L'Oréal, mais pour moi, ce n'est pas le choix idéal. Pourquoi? Mon expérience mon expérience personnelle a montré que ces couleurs sont moins saturées en pigments que les couleurs professionnelles. Et j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient bien sur les cheveux caucasiens, mais sur les dreadlocks comme les miens, il est difficile d'obtenir le même résultat que sur la boîte. En fait, les dreadlocks, comme c'est quand même beaucoup de cheveux en une dreadlocks, il faut que la couleur soit saturée en pigments pour que ça rentre dans la dreadlocks. Donc les couleurs de supermarché parfois n'ont pas autant de pigments et quand je les fais, la couleur est un peu différente de ce que je m'attendais. Donc en général, je n'utilise pas cela. Mon conseil, c'est de choisir les marques professionnelles qui sont utilisées par les salons de coiffure, comme L'Oréal Professionnel, Magirel, Fauvert, etc. Il y a beaucoup de marques professionnelles. Et perso, ma marque préférée est la ligne Inoa de chez L'Oréal. Je vais vous montrer. C'est cette couleur-là de chez Inoa. Et en fait, j'utilise cette ligne car la couleur de chez Inoa est une couleur permanente, mais elle ne contient pas d'ammoniac. Et ça la rend moins agressive sur mes cheveux. Et pour acheter les couleurs professionnelles, il va falloir vous rendre dans des magasins spécialisés tels que Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur. Ils ont des magasins dans de nombreux grands centres commerciaux en Île-de-France. Moi, j'ai acheté les miens dans le centre commercial de Créteil. Et ils en ont aussi dans les provinces. Donc, allez sur leur site web pour connaître la localisation de leur magasin. Moi, par exemple, pour colorer toute ma tête, j'ai utilisé 2 tubes de couleur comme ça de chez Inoa. Chacune coûte 14 €, plus l'activateur qui est là et qui coûte 20 €. Et donc, dans l'ensemble, j'ai dépensé en tout 48 €. Mais en fait, cet activateur-là, il peut être utilisé plus de 10 fois. Donc, la prochaine fois, je n'aurai qu'à acheter les 2 couleurs pour 28 € et je m'en sors. À quelle fréquence devriez-vous colorer vos cheveux? Ça dépend de vous, mais pour une couleur permanente, je vous conseille de le faire au maximum tous les 3 mois et pas moins que cela. Parce que trop de coloration va attaquer vos cheveux et va les casser. Moi, je fais habituellement ma couleur 3 fois par an, donc tous les 4 mois environ. Après 2 mois de couleur, même les colorations permanentes vont commencer à changer un peu et vous allez avoir la nouvelle pousse ici à vos racines qui va être plus sombre. Mais moi perso, je trouve que c'est joli et ça me dérange pas du tout et ça crée un effet un peu dégradé pour mes locks. Et je préfère attendre 4 mois avant de colorer. Ça aide à avoir un petit peu de répit pour mes locks et les garder en bonne santé. Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez et s'il y a un sujet sur les sister locks ou même sur la couleur que vous voudrez que je couvre et je le ferai. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification pour ne manquer aucune vidéo. Au revoir et à la prochaine.